Hallo und herzlich willkommen auf diesem Video, in dem ich eine Retrospektive meines YouTube-Kanals für 2020 mache. Dort habe ich folgende Themen entwickelt: Hochsensibilität, der Paradigmenwechsel, das Geheimnis unserer Motivationen, emotionale Intelligenz und multiple Intelligenz. Und ich lade Sie ein, diese Videos anzuschauen. Sie sind aber meist auf Französisch, aber wenn Sie es verstehen und mögen, bitte einen Daumen nach oben lassen und auch teilen und meinen Kanal abonnieren. Aber vor allem, wer bin ich? Ich bin Marie-Elise Chateau, professionelle Coach in der Drei-Länder-Region Frankreich, Deutschland und die Schweiz. Mein Büro ist in der Schweiz in der Nähe von Basel. Wenn Sie eine hochsensible Person sind, ob Sie ein Manager oder Angestellter sind, ob Sie es sich zur Gewohnheit gemacht haben, Ihre Emotionen zu unterdrücken oder sie im Gegenteil auszudrücken, fühlen Sie sich vielleicht an Ihrem Arbeitsplatz im Versatz oder quer, werden missverstanden, Sie haben das Gefühl zumindest, nicht angehört und stellen Sie sich ständig in Frage? Ich verstehe Ihre Situation und ich schlage vor, Sie zu begleiten, sodass Sie sich am Arbeitsplatz wieder wohlfühlen und sodass Sie Ihre beruflichen Träume wecken. Ich spreche mit Manager und Personalabteilung, die wissen, was die hochsensible Person bringen kann. Perfektionistisch, sie versteht intuitiv die Ursachen des Geschehens und kann Risiken antizipieren. Die hochsensible Person kann Ihnen Zeit sparen und die Sicherheit erhöhen. Wenn sie sich in Sicherheit fühlt und frei sich zu äußern. Nun genau unter den 3 Videos, die die meisten Aufrufe auf Französisch gemacht haben, befindet sich die hochsensible Person, wer sie ist und die verschiedenen Namen, die ihr gegeben wurden. Und auch das Video über die intrapersonale Intelligenz, das uns bewusst macht, wie unser Mentale im Dienst unseres Ego arbeitet. Hier sind die 3 Videos. Die intrapersonale Intelligenz. Bonjour. Alors dans cette vidéo sur les intelligences multiples, je veux vous parler de notre intelligence pivot, celle qui est centrale, c'est notre intelligence qui suis-je ou encore appelée intelligence intrapersonnelle. C'est la faculté d'introspection, de se connaître soi-même, connaître ses points forts et comme ses limites. Quelque chose de très important, c'est la faculté à reconnaître que l'on s'est trompé, à accepter de s'être trompé et même comprendre que se tromper, eh bien, c'est quelque chose de bien parce que c'est ça qui nous permet d'apprendre. Donc, pour bien savoir où vous en êtes avec cette intelligence, il y a une question simple pour les adultes, c'est quelle est la personne la plus importante pour vous? Alors bien sûr, les enfants peuvent répondre papa, maman, etc. Mais un adulte, eh bien, il est important qu'il réponde du tac au tac, moi. En fait, c'est de l'altruisme parce que pour pouvoir s'occuper des autres, eh bien, j'ai besoin, moi, d'être en forme. Voilà. Donc, comment, je vous ai déjà dit que c'était le mental qui était au service de notre ego. Et comment ça marche ça? Alors, en fait, le mental, c'est un flux de pensée en continu qui vient dans notre tête et qui va nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. Et quand il est au service de l'ego, l'ego, lui, veut nous protéger de notre environnement qu'il croit hostile. Donc il va capter dans l'environnement où on est tous les codes, toutes les règles qu'il faudrait faire et il va nous dire ça en continu dans la tête, ce qui va nous faire un peu aller comme un automate, quoi. Et en fait, ce qu'il fait en faisant ça, c'est qu'il nous déconnecte de l'instant présent. Et c'est pour ça cette notion de ici et maintenant est très importante. Cette notion d'ancrage. Alors qu'est-ce qu'il faut faire?
eh bien, au lieu de subir la dictature de notre mental, eh bien, c'est de l'exercer à le nourrir, en fait, pour l'action, pour ce qui nous procure directement de la joie. Les personnes qui ont à faire dans leur vie un coming out parce qu'en fait, ce qu'ils sont profondément au fond d'eux n'est pas en adéquation avec ces codes extérieurs, donc régis par leur ego, un temps ils vont faire comme il faut faire, ils vont mettre un masque très épais, mais à un moment le masque va se briser, ça va être trop dur pour eux, donc ils vont avoir le courage de monter cette grande marche, si bien qu'après, ce que l'extérieur peut penser, ça s'atténue, ça n'a plus autant d'emprise sur nous. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une estime de soi boostée. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que c'est cette intelligence qui suis-je, ou encore intelligence intrapersonnelle qui est notre intelligence pivot, nourrie par toutes les autres. Die hochsensible Person und die verschiedenen Namen, die ihr gegeben wurden. Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'approche des psys de l'hypersensibilité. Personnellement, moi j'ai pris une autre approche, donc cerveau droit très développé, cerveau qui fonctionne en arborescence, 20% de la population. J'étais pas attirée par tout ce qui est douance, haut potentiel, surdoué. Mais en fait, c'est la même chose. Ceux qui sont diagnostiqués comme ça par les psys, il faut savoir qu'ils ont forcément ce moyen de fonctionner des hypersensibles. D'abord, je vais parler pourquoi les psys ont fait ça. Il faut les comprendre. Ils voient venir dans leur cabinet des gens qui sont en souffrance, en angoisse existentielle, en dépression, burn-out, en vraie souffrance psychologique, mais qui ont la tête sur les épaules. Ils vont leur dire des choses sur leur vision du monde qui est étonnante. Ils ne rentrent dans aucune case des pathologies habituelles. Alors on a créé une case et on l'a appelée haut potentiel. Donc il y a les hauts potentiels intellectuels, les hauts potentiels émotionnels. Alors, les hauts potentiels intellectuels, qu'est-ce que c'est? La caricature, c'est l'enfant surdoué avec les petites lunettes, qui est bien embêté par les autres parce qu'il ne sait pas se défendre du tout, qui va rendre ses devoirs de mathématiques, de physique, en disant, avant les autres, en disant écoutez, je ne vois pas où était la difficulté. Le HPE, haut potentiel émotionnel, alors lui, son fonctionnement, il ne va pas réussir à contenir ses émotions, au contraire, elles vont avoir tendance à l'envahir et le desservir. Voilà, j'espère que vous en savez plus. Donc bien sûr, est-ce que je vous l'ai dit, c'est aussi les zèbres. Donc bien sûr, c'est aussi les zèbres, et oui, parce que il y a d'autres personnes que moi qui ont trouvé ce terme sans doute pas tellement bon de haut potentiel. Donc on les appelle zèbres. Pourquoi? Parce que dans un monde où vous imaginez des chevaux blancs et des chevaux noirs, le zèbre, en fait, il est ni blanc ni noir, il a des rayures, il est les deux, il est simplement différent. Différent sans cette notion de douance et de supériorité. Voilà, j'espère que ça permettra plus de compréhension, cette vidéo, sur ce que sont les appellations des psys sur l'hypersensibilité. Was ist die Hochsensibilität eigentlich? Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la personne hypersensible. Qu'est-ce que l'hypersensibilité? Alors, la personne hypersensible, ce qu'on croit savoir, c'est l'enfant qui s'est entendu dire « tu es timide, trop sensible, tu es introverti ». Il peut être aussi extraverti. Qu'est-ce qui est démontré aujourd'hui à propos de l'hypersensibilité? Déjà, ils ont un cerveau droit très développé et grâce à l'imagerie, les techniques d'imagerie, grâce aux neurosciences qui ont fait des progrès les dernières décennies, ils représentent 20%. Leur cerveau fonctionne en arborescence, l'information va circuler très très vite, ils vont prendre beaucoup d'informations de leur environnement et les traiter très rapidement. Et quand les 80% de la population ont un cerveau qui fonctionne plutôt en linéaire. Le revers de la médaille de cette haute perceptivité de leur environnement, c'est qu'ils vont avoir un seuil d'irritabilité plus bas que la majorité des gens, c'est-à-dire que
S'ils ne s'isolent pas, s'ils ne font pas attention à ça, ça peut être trop pour eux et ils vont exploser, ils vont réagir de façon exacerbée et les autres autour souvent ne comprennent pas. Mais c'est aussi paradoxal parce qu'ayant son cerveau droit très développé, c'est aussi quelqu'un qui aime être en contact avec les autres. Donc il doit s'isoler mais il va souffrir de cet isolement. Alors d'autres caractéristiques, le cerveau droit très développé, ça veut dire haut potentiel créatif. Ce sont des gens très perfectionnistes, ils ont une très forte valeur justice et un grand sens de l'intégrité. Historiquement, la personne hypersensible a toujours existé, elle a eu son rôle de lanceur d'alerte. Mais ce n'est pas que chez les humains. Donc tous les animaux ont ce 20% de la population qui est plus sensible, plus perceptive à son environnement et ils vont avoir ce rôle de lanceur d'alerte. Pourquoi? Tout simplement pour la survie de l'espèce. Dans l'histoire, c'était souvent les artistes, les philosophes, les ecclésiastiques aussi, c'était les écrivains, les poètes, voilà, tous les artistes. On pense à un Molière, quand on voit ce qu'il a écrit sur le monde et comment c'est universel et intemporel. Voilà, ce sont des personnes qui avaient une vision du monde, qu'on écoutait pour leur vision du monde, pour s'aiguiller. Ce n'était pas ceux qui mettaient l'armure pour aller à la guerre, c'était plutôt les conseillers. Aujourd'hui, ça nous parle. Pour moi, je pense qu'on est en train de se rendre compte que dans le tunnel, à tout vouloir expliquer par les sciences et à se couper complètement de notre intuition, ça se retourne contre nous. Donc je pense qu'on sort de ce tunnel et qu'il y a de beaux jours devant eux pour toutes ces personnes hypersensibles qui vont pouvoir être à nouveau écoutées et s'exprimer. Merci pour votre attention sur cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses sur la personnalité hypersensible et je vous dis Willkommen in 2021.